Et là, nous dit, comme avocat, que le procès a commencé. Le procès pénal a 3 phases. La poursuite pénale, l'instruction pénale, le jugement. C'est-à-dire, à partir du moment où l'action publique est mise en mouvement, soit par le réquisitoire d'informer du commissaire du gouvernement, soit par la plainte de la victime, quand il s'agit de plainte portée avec constitution de partie civile directement au cabinet d'instruction, le procès a commencé. Et le jeudi, nous arrivons dans une situation, côté l'État haïtien pour te plainte, 75 personnes pour te plainte, commissaire du gouvernement pour un réquisitoire, juge d'instruction qui a commencé dans des mondes, c'est-à-dire que nous sommes à la phase de l'instruction du dossier. Techniquement, c'est ça lié. Bref, le procès a commencé. Est-ce que tout le monde l'a partagé avec tout ça? Depuis l'introduit dans la justice, le procès a commencé? Pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que Jean André Michel dit là, dans le cadre d'un dossier pénal, il y a 3 phases qui sont substantielles. Première phase, c'est phase poursuite là avec le commissaire du gouvernement. Et commissaire gouvernement que l'elle saisit le dossier qui, à travers le réquisitoire d'informer, fait à travers le doyen la saisine du cabinet d'instruction. Et deuxième phase, c'est lorsque le juge d'instruction commence à instruire. Et troisième phase, c'est phase procès véritable. Donc, moi, je crois que oui, Jean-Maître Michel dit c'est ça. Le dossier Petro-Caribé, il démarré et gagné 2 grandes phases qui sont saisies déjà. La phase de la poursuite et le début de l'instruction. Oui, mais René? Bon, moi-même, je dis le procès. Je dis que le dossier, le déclenché, c'est le déclenchement du dossier. Le procès, ça commence à la faille du tribunal. Lorsque on dit un dossier qui avait une déclaration biblique déclenchée, ou pourquoi dans le déclenchement du procès, ou dans le déclenchement de l'action. Parce qu'il y a une différence entre action et procès. Donc si on confond le mot action et le mot procès, on va le tomber bon côté. Parce que l'action, le dossier du Petro-Caribé, non action faite sous lui. Ça fait parler en matière pénale. Le déclenchement du dossier commence par la poursuite. D'accord? La poursuite. Déclenchement du dossier. Le déclenchement de l'action. Ça commence par la poursuite. Je vais prendre quelques exemples. Ça s'écrit, c'est écrit quand même pour tout le monde. Maintenant, il y a le déclenchement de l'action qui commence par la poursuite. La poursuite, c'est le commissaire du gouvernement. Il y a la deuxième phase de l'instruction, c'est l'instruction, l'enquête du juge d'instruction. Et maintenant, l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, qu'on appelle l'ordonnance des clôtures, ça va donner lieu au procès. Ça va donner lieu au procès. Procès, c'est l'ordonnance de renvoi. L'ordonnance de renvoi, l'ordonnance de clôture. Ça peut être une ordonnance des non-lieux. Ça peut être également une ordonnance de renvoi. Donc, le déclenchement de l'action publique, ça donne 3 étapes. D'abord, nous sommes à la phase 2. Nous sommes à la phase 2. La poursuite. Donc, il y a une divergence. C'est pas divergent. Mais le procès, ça commence par l'action. Franchement, alors, on a des auditrices à côté. Pas possible. Alors, on a un droit, son langage est très nuancé certaines fois. Si on dit procès au sens large, Maître Michel a raison. Puisque, au fait, cas devant le tribunal. Mais ce n'est pas du procès au sens strict, dans le sens strict, comme si on a dit, son jugement. Oui, nous pas dans la phase jugement. Alors, mais perception populaire, là, c'est jugement et des procès. Bon, là, oui, mais alors, populaire. Oui, mais nous-mêmes, là, on a parlé là. Maintenant, il y a des gens qui disent pour que les poursuite là, mais dans 4 dossiers, alors ça n'a pris les nourris, les Petro-Caribéens, puis devant, c'est partie civile qui déclenchait et action. Yes. Donc, maintenant, ça, c'est un peu le débat que tu as fait et que juge d'instruction qui saisi a envoyé dossier à l'an parquet pour réquisitoire d'informer. Parce que ça, théoriquement, qui gagne, c'est que même lors de déposant plainte dans le cabinet d'instruction, juge d'instruction pas commencer à poser acte d'instruction sans lui pas communiquer dans le parquet pour que le parquet lui-même
prend ça relais ou réquisitoire d'informer. Mais il y a le gros débat qui a fait toujours depuis devant. Est-ce que le parquet doit avoir un réquisitoire de non informé? Donc ça c'est l'autre. Ça appointe. Bon, maintenant nous sommes en phase et Kounyan a dit instruction à faire. Alors si nous étions dans la logique M. Francisco René, si procès à policier jugement, tu dois pas jamais arriver dans le jugement vrai parce que juge d'instruction qui a instruit à faire, tu dois les fins temps de barrière et une ordonnance de non-lieu pour tout le monde. C'est ça. Tu dois pas un jugement criminel là, mais partie civile, le commissaire gouvernement qui doit faire appel. Aussi, on fait appel de ordonnance là. Merci. Ou le procès au sens large, parce que là, on va faire appel l'ordonnance là, chaque partie va le argumenter par eux, ou quand il y a un coup d'appel là, ou vient gagner l'autre instruction, ou bien, ou casser, ou bien réformer. Alors, faut pas avec une vision. Non, il y a une vérité. Pour le profane, le procès, c'est le jugement. C'est ce que nous autres initiés, nous appelons la dernière phase du procès. Mais les grave pour un avocat dit que procès à ce jugement. Je suis capable de prendre la même maman, mais papa, même pas capable de prendre mon avocat. Bref, le dossier Petro-Caribé. Oui, mais Gédéon, pourquoi dire? Non, mais Gédéon. Oui. Bon, écoutez, effectivement, moi, je suis entièrement d'accord avec Laurent. M'a juste ajouté ceci. Procès, il y a plusieurs étapes qui sont interdépendantes. Et c'est là que maintenant de Michel a raison. Ok, qui est complémentaire. Il n'y a pas qu'à faire sans l'autre. Donc, de ce point de vue, on peut faire le début. C'est début qu'il faut arriver, côté où arriver. Ok? Donc, c'est toute façon qui doit procéder. Donc, le procès Petro-Caribé, je pense que M. Michel a raison, il a commencé. Maintenant, ça que je pense que M. Francisco doit faire, il doit expliquer pour que ça ait une divergence là. Ouais, parce que Jean-M. Laurent dit là, et concept, ce sont des représentations philosophiques, le maître léger. Donc, qui gagne toute particularité, qui gagne bien sûr, suivant, et moun cap approcher là, suivant dans quel contexte, etc. Ouais. Donc, tous les deux messieurs qui ont raison, mais le procès, non, qui te me complimente, non, on dit, qui a raison. Mais le procès, Petro-Caribé, il a commencé puisque 3 étapes, interdépendantes. Maintenant, qu'on y a, nous allons regarder, limiter, nous allons regarder, contenu question. C'est là que nous allons mettre en phase sous inquiétude, parce que le procès Petro-Caribé, effectivement, qu'on y a, dans le contenu, il y a des bagages pour nous. C'est ça. Oui, mais comme, non, on va jouer ça, regardez, on va jouer ça. Oui, mais Liliane. Voilà, on va jouer ça pendant toutes les émissions. On peut monsieur toujours côté pour contre lui. On va voir 4 autres mounions en général, ils n'ont point. C'est sûr que ça, non, capable de désaccords, mais n'a pas de temps nous sur des questions de base. Oui, mais pas spécialement n'a pas de parce qu'il y a des dossiers qui choisissent, c'est des dossiers politiques. Même si c'est politique, mais il y a des questions de base d'apprentissage. Oui, M. Francisco, question, le droit c'est de tout. Bon. Parce que, argument ça dès qu'on a droit pénal, il y a une chaîne qui marre le concept là. C'est vrai que l'on dit une action, dès que l'action a commencé, on a un procès. Ça c'est d'une manière générale que Laurent de l'expliquer là, d'une manière générique. Mais soit parler d'un procès en tant qu'avocat, on dit un procès. Le procès, c'est quand nous sommes par devant un tribunal. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, quand l'affaire est portée par devant le commissaire du gouvernement, nous sommes à la phase de l'action qui est déclenchée. En fait, une étape du procès. Certainement, c'est vrai, je vous dis que il y a en quelque sorte une chaîne. Mais quand on dit, nous sommes dans l'ouverture du procès, nous sommes, le procès commence. Si on dit, nous sommes à l'ouverture du procès, d'une manière générale, l'ouverture du procès, il n'y a aucun problème. Mais quand vous dites que le procès commence, attends-moi, quand vous dites que le procès, non, il y a une différence. Permettez-moi, il y a une différence entre l'ouverture du procès et le début du procès. Dans le sens que, quand on parle de l'ouverture, c'est dans le sens générique du thème. C'est dans le sens générique du thème. Donc, on parle de l'ouverture du procès. Nous sommes dans les phases du procès. La phase de la poursuite, la phase de l'instruction et la phase du procès. Maintenant, quand nous sommes devant le tribunal, par exemple, on a terminé avec le dossier, on dit que le procès commence. C'est quand on n'est pas devant un tribunal. Mais si le dossier ne se trouve pas devant le cabinet d'instruction, nous ne sommes pas
à la fin du procès. Eh bien, très bien, maître René, très bien, parce qu'on connaît fort montrer dans le dossier, mais oui, maître Léger a fait un point, et puis après ça, on va continuer. Mission sacro-sainte radiodiffusion, notamment Radio Kiskeya, c'est former et informer. Et bien, je dis, nous avons l'occasion pour nous libérer une raison qui captive. Question claire, dans le procès, gagné 3 phases. Depuis que le commissaire gouvernement a commencé avec phase poursuite, le procès a démarré. Dans le dossier Petro-Caribéa, la saisine du cabinet d'instruction est déjà faite. Que nous satisfait ou pas, nous sommes arrivés là dans la deuxième phase procès. Très bien. Kounya là, si vous permettez, mes sisters, on a dit que le juge d'instruction n'a instruit que l'a instruit, et vu que c'est pour le commissaire gouvernement que l'a instruit, c'est pour le commissaire gouvernement que l'a travail, et ça te fait que, ou mettre Patrick Laurent sur le dos tout à l'heure, tout en commissaire gouvernement, pour que vous voyez réquisitoire déformé, vous voyez, juge d'instruction, pour qu'on commence à instruire. Et lorsque le juge d'instruction a estimé que le fait instruit, les salguins pour retourner le dossier par le commissaire gouvernement. Pour deux bagailles. Le plus souvent, retourner le commissaire gouvernement pour réquisitoire définitif. Mais si commissaire gouvernement, pour lequel juge d'instruction a travaillé, juge d'instruction a instruit, estimé que il y a des pistes qui doivent explorer par le juge d'instruction qui pourquoi explorer, il ne doit pas voyer réquisitoire définitif par juge d'instruction, il voit ça relais un réquisitoire supplétif. C'est ça que je fait moi-même dans 4 dossiers et Jovenel Moïse. Lorsque le juge d'instruction retourne le dossier à bon moins comme commissaire gouvernement pour réquisitoire définitif, l'aime garder quantité bagaille, quantité monde pour juger la ouais, pour le t'étendre le pas de ouais, parce que tu as un compte qui à la fois un goût et un dollar. Il y a des comptes madame Jovenel fait tirer 4-5 fois, non seul journée, sous compte ça. Conseil de l'ancien ministre finance, ou ancien directeur général, qui te gagné pour bailler moi sous question, et bien, pas de voyer réquisitoire définitif, bail, juge d'instruction, m'voyer un réquisitoire supplétif, côté que m'mandel, pour l'explorer, puis ça que m'estimer que le pas explorer. Kounya là, m'vin balle encore. Mais lorsque. Il pas qu'à retourner le dossier à Baron? Si moi, je te retourne le bail, Kounya, m'estime que pas bien lieu pour nos réquisitoires définitifs, nous avons fait. Donc, ce n'est pas pour nous dire que nous pas qu'à dans la radio, côté que nous avons formé monde pour nous faire pour faire là. C'est pour nous clair sur lui, à partir du moment que le commissaire gouvernement lui fait réquisitoire déformel, lui voit dossier dans le cabinet d'instruction, procès a commencé dans la phase poursuite, et lorsque le juge d'instruction lui-même lui commence à instruire, et bien, une deuxième phase qui fait chier dans le cadre procès, j'ai dit bien oui, dans le cadre du jugement, dans le cadre procès, et bien qui c'est phase d'instruction. Très bien. Monsieur Michel. Heureusement. Et Kounia là, dans qui point dossier ça y est, parce que nous connaissons la Cour supérieure des comptes, qu'on reste rapport, pour le bail. C'est dans le deuxième rapport, tout pays a découvert Jovenel Moïse est directement impliqué. Il y a 23% rapport pourquoi Jean Baye. Dernièrement, nous c'est tête calée qui a fait pression sur la Cour supérieure des comptes pour mettre dernier reste rapport à dehors. Parce que j'ai parlé à l'Assemblée que il y a des gens qui n'ont levé campé contre le président, qui t'a gagné non, la donne. Et est-ce que c'est un travail parallèle qui n'a rien à voir avec l'avancement procès dit qui commençait à? Qui impact ça qu'a gagné sous évolution et définitive dossier Petro-Caribéa? Et en plus de ça, tu as une intervention tout. Premier ministre Jean Risséan t'a fait plusieurs fois dans le dossier ça. Très belle question. Bon, heureusement, Intérêt public gagne un bon auditeur, il y a comme ça pour y prendre, il y a comme ça pour y jeter. Et maintenant, nous avons phase d'instruction, évidemment, pour moi, il y a 2 blocages. Il y a un blocage politique, parce que ce n'est pas un petit dossier petit, c'est un dossier immense. Je me rappelle pour l'auditeur Radio Kiskeya, jusqu'à présent, deuxième partie rapport Petro-Caribéa, il est encore au Sénat de la République, et on peut même transférer le juge d'instruction par le biais du commissaire du gouvernement. Jusqu'à présent, deuxième phase, pour même arriver devant le juge d'instruction, parce que justement, la majorité sénatoriale présidentielle refuse
de transférer la deuxième partie du rapport Petro-Caribé au juge d'instruction, à la justice. Il bloqué là pour un blocage politique, du fait qu'on connaît le président impliqué, et c'est pas seulement les rapports d'enquête sénatoriale qui le confirment. Il y a un rapport de la Cour des comptes, une institution indépendante qui le confirme, et là, on a un blocage dans le niveau ça. Mais un deuxième blocage, son blocage technique, parce que justement, dans le cadre de cette affaire, le parti civil, nous-mêmes, nous constatons que le juge d'instruction a traîné pied, nous constatons comportement du juge d'instruction, hein, nous estimons qu'il y a complaisance dans la manière de traiter le dossier, n'étant pas confortable avec la méthode du juge d'instruction, et que pour nous, il y a une suspicion légitime, il y a toute bagaille qui montrait que ce juge d'instruction saisi du dossier, en dépit de tout ce que nous pouvons avoir comme respect pour ce magistrat, parce qu'un avocat doit toujours respecter un magistrat en tout état de cause. Maître Laurent est là, il est candidat au poste de bâtonnier. Il aura assuré la discipline des avocats dans l'hypothèse où il devient bâtonnier. Nous connaissons tout bagaille ça, mais nous pas confortables. Nous avons exercé un recours en dessaisissement contre le juge d'instruction. Après qu'on défini appuyé? Bien. Je n'ai jamais appuyé le juge. Non, ça c'est ne pas comprendre. Je n'ai jamais appuyé le juge d'instruction. Je suis un avocat. C'est le tribunal là mon travail. Relation avec juge, c'est une relation particulière. Moi, j'aime parler avec un juge. Moi, j'aime prendre la parole devant un juge. Je ne peux pas traiter un juge même avec un profane. Même si j'ai un désaccord avec le comportement du juge, même si un juge a violé la loi, même si un juge prend décision contre moi, il faut que moi réagisse avec science, avec tact, mais avec éthique. Je n'ai jamais appuyé à Bomsi. Je n'ai jamais appuyé à Bomsi. Maintenant, non, écoutez, c'est une perception. Et son compréhension. Non, perception de déclaration. Profane. Oui, que doit comprendre. Vous avez montré que vous êtes félicité d'après avoir les sous-dossiers. Là, pile monde, un petit gens pas de qui ça peut faire. Mais c'est ça l'avocat. Je mène un dossier, une stratégie de combat. Il faut montrer le juge là, je suis confortable avec elle, je n'ai pas de problème avec lui. Mais là, moi, il parle là, deux, il parle là, trois. Après, il faut me taper. Parce que je ne peux pas réagir avec n'importe quel non dossier qui m'a traité comme professionnel. Et c'est clair, il faut clair pour tout le monde. Maintenant, qu'on y a, nous fait action. Hein? Et partie civile, là, il y a des gens qui font des parties civiles qui font action contre le juge là. Juge là, qu'on y a le suspend instruit. Et qui connaît le dossier à Kounia? Cassation. La décision de la Cour de cassation. Et le juge d'instruction n'a pas le choix. Bien sûr, parce que la Cour de cassation, dans un arrêt fantastique, eut à dire que lorsqu'un juge est averti qu'il a été initié contre lui une action en récusation ou en dessaisissement, il est tenu de surseoir à poser des actes parce que justement, cette instance nouvelle crée une situation de conflit entre ce juge et la partie qui a exercé cette action. Juge l'a campé. Maintenant, on attend de cassation, mais espérons qu'entre-temps, l'autre reste rapport Petro-Caribé qui a coudé contre l'entour, il a été envoyé, et juge la gain un dossier en amène totalement, parce que quelque part, ça peut poser un problème, parce que juge la gagné un dossier. Dossier pas complet. Première partie rapport Petro-Caribé l'amène. Deuxième partie, politiquement, il y a aucun de le bali parce qu'il prêt depuis quelques mois. Et troisième partie, pour qu'on finisse par devant la Cour des comptes. Oui, pour le moment, on est encore à la phase de l'instruction du dossier. Petro-Caribé fait ça sous 1, 2, 3 gouvernements. Et même dans des sénateurs, tu dis qu'il y a 2 décaissements Jovenel Moïse fait dans Petro-Caribé et sans résolution. Donc, ça veut dire 4 gouvernements. Ou même, ou porter plainte contre qui président dans le dossier ça? Nous portons plainte dans Petro-Caribé. Sorti 2008 jusqu'à et Jocelyn Briver. Parce que justement, l'un des porter plainte là. Mais c'est non Jocelyn Briver, c'est un homme dans le dit, formellement. Madame Pierre-Paul. Mais on va parler de notre président. Nous avons plusieurs plaintes. Nous avons plusieurs plaintes. Il y a des plaintes. Ensuite, est-ce que vous avez accusé le président directement? Ça sont l'autre question, nous allons venir sur lui.
nous allons venir sur les m'a Et puis si on a accusé le président directement, pour qui ça son seul président accusé? Mais c'est faux, je n'ai pas accusé. On va porter plainte contre le président. Non. Vous portez plainte contre le président. C'est ça le problème. Vous n'avez pas l'ensemble du dossier. Mais il y a des plaintes. Non. La vérité, c'est qu'il y a des plaintes qui sont portées contre Martelly, il y a des plaintes qui sont portées contre Jovenel Moïse. Vous avez ça, non? Ça dit la maman. Puis vous avez des radios qui se créent. Tout ça va passer des radios qui se créent. Il y a des plaintes qui sont portées. Il y a des plaintes qui portées contre Martelly, des plaintes qui portées contre Privert, des plaintes qui portées contre Jovenel Moïse, suite à deuxième partie rapport contre la confibelle là-dedans. Et si René Préval était vivant, on le tape dans la plainte là. Parce que pour nous, et c'est ça, fait me dire, le dossier Petro-Caribé, c'est un dossier extraordinaire, le procès va être fantastique. Pour moi, pour nous, compréhension pas nous. Premièrement, la constitution par exemple du président mineur, ça n'existe pas dans la constitution. C'est les profanes qui le répètent à longueur de journée. Et puis. Pas seulement les profanes, mais des. Et puis, comme bon monde qui a répété. Bien monde qui dit constitution. Des praticiens de droit, pour ça. La constitution ne le dit pas. Bien monde qui dit constitution, mais c'est faux. Vous dites radio. Mais les cas fait partie de coutume, par contre. Attendez, non. Attendez. Pour nous, en cette matière, on a parlé de lutte contre la corruption. D'ailleurs, la loi sur la corruption, il parlait de qui monde qui est capable d'impliquer dans la corruption. L'eldo agent public, l'eldo ou capable élu ou capable pas élu. Quel que soit élu ou son agent public ou capable passible dans le dossier de corruption. Et le président de la République campé pour nous, ou a passé instruction pour décaisser fonds, ou a signé résolution de décaissement de fonds pour y aller exécuter dans le cadre de programme Petro-Caribé, pour nous, la résolution de décaissement, c'est un ordre. Est-ce que c'est vrai, plus fort l'argent, c'est sous régime de Calais à le passé? Oui, ben c'est établi, c'est établi. Résolution de décaissement, passer ça. Résolution, pour que ça ne porte plainte contre le président. La résolution de décaissement, c'est un ordre. Et si c'est un ordre, celui qui l'émet, c'est un ordonnateur. Il peut être un ordonnateur de droit, comme un ministre, tout comme il peut être un ordonnateur de fait. Et la Cour des comptes. Interprétation. Non, l'interprétation, Edouard. Et la Cour des comptes, dans de nombreux rapports publiés, il dit très clairement, l'ordonnateur de fait, c'est celui qui, au regard de la loi, n'est pas un ordonnateur de droit, mais qui exerce les attributions d'un ordonnateur de droit. Donc, si tout président, pas président, ou fait un bagage ordonnateur de droit de fait, vous êtes ordonnateur de droit. Très bien. Mais qu'on y a là, nous connaissons l'importe plainte dans le cas où situation comme ça, c'est l'argent qui gagote. Est-ce que gagner dans le monde, nous porter plainte contre eux, nous demander pour qu'il y ait des actions, justice qui fait sous bien eux. Par exemple, pour les sous bien. Bien sûr, cela a été fait. Et ça fait? Bien sûr. Tout ça, on passe dans la radio, qui est là? Mais contre qui est-ce? Contre qui est-ce? Contre qui est-ce? Avant de prendre cette action en dessaisissement contre le juge d'instruction, première action que nous avons fait comme avocat, c'était ballon requête pour nous dire comment c'est poser scellé sous bien mon sayo. Est-ce qu'il y a posé scellé? Yo va faire pour nous dire comment c'est bloqué compte. Yo va faire pour nous dire comment c'est relé. Yo pas faire. Et c'est justement parce que. Mais pour songer, c'est rapide. Et c'est justement. Et on va y arriver. Et c'est justement parce que nous estimons que le dossier a traité comme une vaste plaisanterie. Ça vient de nos argumentation pour nous dire que ce juge d'instruction n'est pas confortable avec. Nous-mêmes, nous te fait des matchs pour te saisir bien. Ça, il y a une action. Pour te poursuivre personnellement, ça va faire. Bon, non, mais attendez, Michel, vous comprenez? Je peux le comprendre. Non, oui. Gros débat intéressant. D'autres conflits qui là, un président qui est considéré comme mineur. Effectivement, je suis d'accord avec André. Pas mon texte de loi qui dit que le président est mineur. Mais lorsque il y a considéré des ordonnateurs, pas considéré le président comme ordonnateur, et il y a un texte qui n'est pas éclairant. Non, c'est écrit dans la nouvelle liste que je lis, qui précise ça. Donc, là, parler d'ordonnateur, par exemple, les ministres de pas une loi qui dit président c'est ordonnateur. Effectivement, c'est parce que normalement, le président pas dans le monde qui a manipulé comme, mais dans la réalité, il fait. Mais tant qu'on y a là, au regard du droit, faut même j'ai parlementaire à tout, pas supposé manipuler. Justement, maintenant, au regard du droit, faut gagner une instance qui dit que le président lui-même, ouais, ils sont ordonnateurs. Mais loi sur corruption, effectivement, j'ai envie de dire là, attention, les viser aussi les élus.
Donc c'est un bagage qui est capable d'explorer, par exemple, par la Cour des comptes, parce que la Cour des comptes est capable d'estimer que ou son comptable de fait, ou bon comptable de son comptable de fait, même j'ai tout capable d'estimer que son ordonnateur de fait. Donc c'est-à-dire, le fait que nous parlons arrêt de la Cour de cassation, par exemple, qui dit que le président son ordonnateur, bon, c'est que la Cour des comptes est capable d'explorer possibilité. Mais est-ce que des actions qui étaient faites en éclaircissement sur ça? Et portant sur la corruption. Ou dit mettre l'autre contexte. Et dans le nouvel liste. Oui, mais est-ce que des actions qui faites devant la justice sur ça maintenant? Bon, alors, ouais, dans tout débat Petro-Caribéa, il y a un débat politique là-dedans, qui est un débat politicien, il y a de débat. Par exemple, quand le maître de Michel dit, l'irrécusé, il désistit. Ok, moun ka comprendre. Mais lui, comme avocat, il ne peut pas récuser, ou pas au juge d'instruction. C'est parti à qui récusé. Or, si l'argumentaire parle devant la Cour, c'est parce que l'île pas à l'aise avec la juge d'instruction. Comme avocat, la Cour de cassation a voué le dossier à tourner, il a prévu là. Donc, ça veut dire, maintenant, il y a des débats techniques. La Cour des comptes sorti un rapport. Mais il faut bien comprendre un rapport. La Cour des comptes, désolé, je vous ai fait, il faut me citer dans un pile, que le juge d'instruction a travaillé pour le commissaire gouvernement. Dans le cas, la Cour des comptes n'a pas fait rapport pour tête li. Il a fait un rapport parce que le Sénat a enquêté sur la question. Ils vont côté, ils ont demandé pour mener l'engagement expertise Cour des comptes. Mais ce rapport le fait c'est pour le Sénat. C'est sur le plan technique pour bien comprendre. Il fait rapport pour le Sénat. Sénat lui-même, les rapports à venir. S'il n'a pas approprié l'approprié, il n'a pas rapport Cour des comptes encore, il n'a pas venir rapport Sénat, les négociations d'accord que ça fait. Ça dit bien comprendre une question. C'est comme si. La Cour des comptes, c'est bras armé Sénat. Bon, il y a des bras techniques des gens qui disent par rapport à ça. Ça veut dire. Bras technique administratif. Oui. Quand on a parlé des grands dossiers judiciaires passés, et puis. Radio qui se fait cette libre qui panel pour gagner pour discuter question ça. Une émission ça son consultation nous bail radio qui se OK. Donc maintenant rapport après aller venir dans Sénat a décidé lui-même lui rejeter ou bien pas rejeter puisque son élite a fait travail. Il pas venir rapport Sénat pas venir rapport pour des comptes. Dans débat dossier Petro-Caribé. Il n'a pas été demandé qui infraction reprochée pour nous connaître est-ce que le président canadien ou le président pas capable. Si on a parlé de gestion de compte, ça veut dire pour t'arriver, un ordonnateur ou bien un comptable de droit ou de fait, un arrêt de débit ou bien un arrêt de quitus. Donc arrêt de quitus, ça veut dire que tu es bien géré, arrêt de débit, ça veut dire ou pas bien géré. Pour t'arriver à juger compte, il n'y a pas de jeune président, le président ne peut pas gérer compte des fonds publics théoriquement. Même si il y a une approche politique, c'est qu'il fait des résolutions. Même pas dans la Constitution, c'est le gouvernement engagé. Et les gouvernements engagés, c'est le Premier ministre et ses ministres, c'est pas le président. Si ça sont pour changer, puis devant, il vient changer. C'est dans la Constitution pour changer ou bien? Il a changé dans la Constitution. Et il y a des gens qui pour changer, par exemple, on a parlé là, mais le Parlement, c'est le tête de décharge. Ça, donc, grand pile débat en notre société, on ne pas casser moins qui t'a géré, puis c'est moi qui parle décider, président, question, bien des charges. Donc, alors que notre citoyen qui pas gagné des charges. C'est ça qui fait une question de te léger dans le gouvernement, transition de plutôt parquet à ministre de la Justice. Donc, parce que je dis à tout tel là, les organes là, tape déjà sous cette hypothèque légale. Puisque au fait de vous tenter la fonction, tout le monde a hypothèque. Donc, maintenant, si accusé, pour même président pas directement concerné. Non, attendez bien, ça va me dire. Selon la loi. Si on fait juger contre les fonds publics. Techniquement. Dans ça. Mais par contre, il n'y a pas de corruption. L'autre question, parce que là, la fois, il y a plusieurs, il y a près de 14 infractions de la corruption. Il y a un trafic d'influence. C'est ça. Allez-y, il y a un contrat. Délit d'initié. Oui, il y a un trafic d'influence, il y a plusieurs. Il y a un favoritisme. Ou il doit jouer un contrat. Le président va gagner pour louer, etc. Tout le fait, marché public est fait. Et puis, il a démontré que dans les jeux qui jouent un contrat, ça, c'est parce que le président a des amis, et puis le débat, il peut le faire. Information privilégiée. Oui. Il y a des commissions, ça veut dire illicite. Ça veut dire, sous bon moment. Non, mais dit qu'ils vont capter n'importe quoi. C'est la pédagogie. Ça veut dire qui ça? Mais il ne doit pas gagner rien en question, mais on a que un contrat pour le faire route, et puis son cob. Ou bien, faut compagnie pour le cob. Donc, ça veut dire que c'est pédagogie de ça qui vous a gagné. Ça peut faire ça dans les faire ça dans le solaire. Bon, simple. Alors, non, c'est pas dit. Ouais, c'est pas dit. On dit tout à l'heure,
Et nous avons des avoirs Patrick qui sont série de dossiers, mais qu'on côté, n'a besoin point d'entente là. Et c'est exactement ça. Parce que pour nous, le président signe une résolution pour plus passer 1,8 milliard américains, et puis travail pas fait comme crasé, quelque part, il y a une suspicion. Il va accepter comme ça, tout le bagage passer le président Barret. Oui, mais il faut qu'on joue une route pour passer pour une bien sûr. Il faut qu'on bien faire. Bien sûr. C'est la responsabilité du juge d'instruction. Maintenant, nous gagnons quelques points de rencontre avec M. André, mais nous gagnons quelques divergences. C'est ça qui fait beauté. Exactement. Divergence, c'est que pour Jean. Première question, je vais tourner sur ça que tu dis avant, mais sur ça, je expliqué tout à l'heure, sur dessaisissement et que le juge là t'a doué et stoppé. Bon, là, je suis d'accord avec elle pour un juge d'instruction. Et l'article 429. Par rapport à ça. Parce que question technique, je pense que André Michel, commissaire, il y a raison dans ça. Dernier arrêt sorti sur ça, c'est en juillet 2019. Et que la Wendell Cocktail en composition, là, c'était en fait Jean Raymond, qui était ancien commissaire gouvernement Miragouane. Les fonds de saisissement, alors ça, on renvoie, juge d'instruction Miragouane pour occuper l'aller, le rendre ordonnance. Monsieur fait appel au CAI, cour d'appel au CAI Kembe, ordonnance pour occuper. Il va en cassation. La cour de cassation dit le fait que tu aies gagné action de saisissement, juge d'instruction t'est tenu pour sursoir de statut. Ça c'est très important. Mais il y a un peu de juge que vous ne pouvez pas même penser même le système nous. Là ils font action de saisissement contre eux. Ils continuent aussi. Mais malheureusement, l'action de saisissement. Une minute. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, et pas me dire. Non, mais c'est pas ça. Mais moi, je lis Aréa. Vous comprenez? Et Aréa, ça fait. Non. Moi, je lis Aréa, mais Aréa pas dit que le juge n'a pas de droit continuer l'enquête. Il dit qu'il n'a pas de droit rendre l'ordonnance là. Malheureusement, non, l'aime dit on va me voler qui comme si t'as souhaité que l'IOL. Malheureusement, pas de ça t'as fait t'as porté on copie arrêt pour nous chaque peu t'as ouais qui ça parce que même le tout et ça me dit pas d'accord avec parce que bonne différence l'article 429 là il clair avec l'arrêt à tout arrêt dit effectivement que le juge n'a pas de droit rendre l'ordonnance de l'ordonnance de clôture. Tenue de sursoir. Il dit, n'est pas sursoir, c'est exposer l'autre partie à l'arbitraire. Et puis il casse le niveau de Paul. Il casse tout ça que tu fait en Vendée-Ganette. Il veut pas la reconnaissance. Tu Paul fait Francisco. Il y a un débat qui vient. On est d'accord sur ça que loi qui était. Mais nous ne pouvons pas tomber dans le débat politique. Pas chaque nègre pour la politique. Ça va expliquer. Non, la politique. Si vous la science là. Oui, là, si vous avez fait une émission ça là pour mettre Francisco. Après, nous allons regarder l'arrière. Et puis, nous bien précision. Non, mais qui me termine. Mais sous pression pas d'accord. Non, mais ça me dit pas d'accord. Moi, je dis que l'article 429 qui parlait de questions renvoi ou de saisissement. 429 qui code. La question de récusation, c'est civil. Donc, très souvent, mon avocat va parler de récusation. Récusation, pas de récusation en matière pénale. Donc, c'est le renvoi, la demande de renvoi et le nécessissement. Et moi-même, suivant compréhension texte là et arrêt, moi, ouais que lorsque c'est pas devant le tribunal, on demande de renvoi et on demande de dessaisissement, pas devant le tribunal, le juge a de camper. Parce que l'effet est suspensif. Effet de demande là est suspensif. Ça, c'est pas devant le tribunal. Mais lorsque c'est pas devant le cabinet d'instruction, juge d'instruction est capable de continuer à enquête là parce que ou pas qu'à bloquer le cours de la justice. C'est que si juge d'instruction ça c'est des nuances de votre c'est le sens ça. Mais qui position sous président? Est-ce que le président est responsable? m'a fini. Deuxième fait. En ce qui concerne le dossier de Petro-Caribé. Le dossier Petro-Caribé a eu plusieurs éléments de corruption dedans. Ça va dépendre de comment plainte qui déposait sur qui ça le déposé. On prend par exemple du président Jovenel Moïse, puisque c'est le nom de vous citer la question de ces Petro-Caribé. Bon, lui-même, parce que il a une compagnie directement, mais pas lui-même qui principal. Non. S'il la prend par exemple. Non, ça qui concerne le dossier, ça. Oui, on prend par exemple. Le chef régime, non, qui gagne plus de responsabilité. On a pris le président Matéli, par exemple. Il est Jovenel et Matéli. Dans le dossier, ça, soit prendre le dossier Petro-Caribé en tant que, et on t'a dit sous façon, il fait décaissement. Maître Laurent s'est expliqué.
et d'accord avec approche Maître Andréo, ceux qui sont capables de gagner des éléments de corruption. Si gagner de trafic illicite qui fait, ça veut dire qu'il y a des bails qui débattent pour de fait, etc. Donc, on peut impliquer le président. Mais si c'est dans le cadre des ordonnateurs, qu'on apprend le président, vous avez dit président sont ordonnateurs de fait ou de droit, parce que ce n'est pas là où tu as de poser question. Vous n'avez pas qu'à porter plainte directement contre lui? Comment? Il n'y a pas qu'à porter plainte directement contre le président? Du tout, le président a impliqué dans le dossier et puis dans l'instruction qu'a fait, là, j'ai d'instruction, ouais, que le président est impliqué. Mais ou pas quand on paraît pour dire que le fait que le président, c'est le président, parce que dans le conseil des ministres, gagné, à travers le conseil des ministres qui te prend des résolutions, qui te prend le fait que c'est le signé dans le conseil des ministres, en bout de poser plainte pour lui, bah ouais là. Non, mais le cas président Jovenel là, c'est pas en tant que président. Non, non, les bénéficiaires. Justement, bien avant. Non, il n'est pas Paris. Non, pas de ça, on a parlé de président qui n'est pas ordonné depuis. Donc là, le président pas ordonnateur. Là, pas ordonnateur. Le fait que le président son bac par gagner dans le tribunal là. Oui, le fait que le président avocat par défendre le président qui est accusé avec partie civile là. Parce que définition ordonnateur là, c'est pas ça le bail. Un président qui c'est président du conseil des ministres. Et puis, une résolution sortie à travers le conseil des ministres. On va dire président là, ils ont. Là, c'est plus premier, pas tellement premier ministre. Non, c'est ministre planification, ministre finance. C'est au même donc, c'est le ministre qui utilisait. Oui, qui dit. Et on a dit que fonds été alloués. Parce que deux premiers ministres qui gagnent aussi, c'est comme ministre planification surtout. Et pas forcément. Il y a la justice là tout. Oui, mais dans le cas, ça est pas vrai. Parce que le problème, c'est le ministre qui fonds alloués à ministère. Non, mais c'était planification et lui-même qui a fait demande. Et puis pour mettre chèque, sortir dans la finance. Par exemple, on fait. Considérez par exemple ministre planification, ministre et finance, l'État gagné, il y a un cob qu'il décaissait, il bail BMPAD. Par exemple. BMPAD qu'on y a là. C'est pas hasard pour BMPAD. Par exemple. Bon, ok, bon, je change. On a dit que mon ministre. Donc, d'après n'importe l'autre directeur général. D'accord? Maintenant, à la limite que cob là, il est sous fond. Entreprise ça. Donc, peut-être le directeur général, pas un ordonnateur. C'est un comptable de données publiques. Maintenant, si nous prenons exemple ministre justice, là, il va me convaincre, ministre justice, par exemple. Ministre justice, là, il y a un fonds qui est alloué pour le ministère là. Quand il y a la ordonné gagner des dépenses qu'il fait. Maintenant, les mêmes capables de poursuivre, parce qu'ils sont ordonnateurs. Parce que les mêmes fonds alloués directement à l'éclairage. Éclairage, je voulais porter. Éclairage. Ça veut dire son procès qui peut aller l'éclairage. Et bon, parce que me plaît dans le dossier à partir de comme ça. Donc, ça veut dire que c'est à partir de fonds ça. Parce que pas oublier que une résolution et fonds en tout qui alloué avec le ministère ça, il y a un code budgétaire. C'est à partir de là qu'on doit regarder maintenant pourquoi si que qui travaille exactement. Mais c'est pas le président. Mais ça va me dire qu'il ne faut pas arriver sous président. Élément de corruption. Voici l'éclairage. Il n'y a pas d'ordonnateur. De fait, n'a pas justement de monde que la loi pas considéré comme des ordonnateurs, mais qui exerçaient des attributions attribuées par la loi aux ordonnateurs. Où songez l'un d'appelé dossier Sophia Materia? Ou pas nous dire? Oui. Candidat au Sénat. C'est normal. La Cour des comptes sorti ont avis sous question. La Cour dit, Madame Sophia Martelly, présidente de la Colfam, président Martelly était la diriger, en tant que présidente Colfam, présidente de commission, il n'est pas un ordonnateur de droit. Mais comme il a constaté que te prend des décisions, quand elle a ordonné une série de dépenses, la Cour retient pour cette raison que c'est une ordonnatrice de fait et sous base ça, il faut qu'il y ait des charges. C'est normal. Mais attention, le président. C'est normal. Le président. Liliane fini. La logique c'est quoi? Attendez, on ne va pas bouiller quatre. Oui, mais président. Attendez, voici la logique. Institutionnel. Regardez, vous avez une dizaine d'arrêts ou des comptes comme ça. Quel que soit mon nom, président, bon Dieu, roi d'Espagne, roi d'Égypte,
ou pas ordonnateur, mais si vous exercez dans la réalité la fonction attribuée par la loi à un ordonnateur ou vin ordonnateur. Oui, mais attendez, Michel, il faut faire attention. Pendant que c'est vrai, il faut que nous très sévères par rapport au président, parce que c'est eux qui mettent nous là, mais faire attention tout le monde pas tomber dans l'autre excès. Pour venir banaliser. Non, c'est pas banaliser, Liliane. Non. Alors, la loi, c'est banaliser. C'est la loi. C'est pas un petit peu qui est très important. La loi fait tout le président n'est pas n'importe qui nous nier. Oui, mais c'est ça que fait, il faut pas rentrer tout. Ok, il faut pas rentrer le président, il faut rentrer sur la mêlée. Mais ça me trouve. On est pour tomber dans le bassin, alors il y a deux précisions à faire qui étaient très importantes pour nous comprendre, pour vous trois la comprendre. Pour Sophia, c'est que c'est vrai, il était retenu pour ça, et les là, qu'on n'a pas jugé contre lui, il y a un ballon arrêt de Kitty sous la des charges. Maintenant, là, tout va nous la regarder. Non, la des charges, bon, ça va être protesté. Ça va faire. La vérité juridique, c'est ça. Mais la deuxième chose très importante pour nous comprendre, on n'a pas de gestion des comptes. Par exemple, la question qu'a posée Petro-Caribéa. Un ministre qui a gagné un rapport de Kitty, ça veut dire qu'il gagne des charges. Mais il y a un dossier pour corruption. Voilà. Ça, moi, c'est vrai pour très bien comprendre ça. Et ça va arriver dans l'institution. Parce que ça va pas juger contre nous. Est-ce que des questions ont été bien faites? Est-ce que vous avez respecté la procédure là? Même si vous avez une enquête qui vous mène tout sous niveau. Non. Alors, ça me dit, il faut très important pour ne pas mélanger les questions. Enquête sous niveau via, pas sous gestion. Niveau via ou pour avoir d'enrichissement illicite. Non, mais il y a déclaration patrimoine et non, mais ça ne veut dire. Faut ne pas mélanger techniquement. C'est ça. Nous doit gagner des charges comme ministre. Et puis, il y a des charges. Et puis, il y a une enquête sous la corruption, enrichissement illicite. Il y a mettre l'eau rentrer dans le ministère avec une seule machine. Il y a 5 cailles. C'est pas, même s'il y a des charges, parce qu'on a des raisons, mais là, on parle en question qu'on a enrichissement illicite. Ça, c'est ULCC, c'est UCREF. Bon, ULCC pour l'enquête là, pour monsieur qui est dans le gouvernement, etc., pour patrimoine qu'elle te déclare, elle te entrée, à patrimoine, elle te déclare. Si elle déclare, elle paraît tout pour me non, nous fait quoi? Alors là, c'est l'endroit là, nous passons à un postulat que 30 jours après le film nommé ministre, lui déclare. Et 30 jours après le film par ministre encore, lui déclare. Les regardez, vient une inadéquation entre bien guerre, malgré coup de compte. Il faut bien comprendre pour nous pas critiquer l'institution. Coup de compte doit bon. Arrêt de Kitis là. Comprenez bien. Mais gestion non, comprenez bien, c'est pas sous coup de compte là. Gestion de bon dans le ministère. Même des André Michel, tenez bien. Tenez bien. C'est le rôle à faire. Non, tenez bien. Qu'est-ce qu'a fait le juge? Non, la loi autorise que il faut enquête sous coup de compte. C'est pas film. C'est pas ça pour la faut nous bien comprendre. Personne n'est au-dessus de la loi. Oui, il faut qu'à faire sur tout le monde. Moi, je dois avoir gestion propre dans le bon de charge. Et puis maintenant, moi, je suis un contrat, je suis passé le bon 100 millions là. Donc, ça, on commission illicite. Oui, même qu'on y a. Pas pour mauvaise gestion, mais pour la corruption. Oui, pour la corruption, ça, c'est très important pour que nous comprenions. Donc, c'est là où on va poursuivre. C'est là qu'on va poursuivre le président. Mais par exemple, un président qui dit que les gros cailles, bon plage qui vaut 9 millions de dollars, ça va pas de enquête. Non, mais c'est là qu'on y a, on va regarder, résolution présidentielle signée dans le Conseil des ministres. Est-ce que dans la résolution, ça n'a pas de gagner des éléments qui fait bailler des contrats en série de monde, et puis qu'il y a des commissions illicites qui passent. Il y a des pots de fait là-dedans. Ça, on tombe dans la corruption, on va tomber à travers, et c'est pas parce que pour c'est au près que le fait. Mais même au point de vue moral, parce que c'est totalement inacceptable. Pas le président qui a fait ça sous planète là. S'il gagne, déjà gagne. Donc, pour Trump, il gagne tout à fait. Mais pas qu'à le président pour le Douran, pour le bâti, un caille qui coûtait 30 millions de dollars, ce sont insultes en population qui n'a pas qu'à manger. Et puis, pas rien qui fait comme ça, ni au point de vue politique. Organisation politique ne pas dire rien, ni pas aucune démarche qui fait au point de vue juridique. Parce que c'est pour l'avenir tout. Parce qu'un président, soit de gain ou gain, l'arrivé sous palais, dans palais. Mais ou pas capable de venir dire, on goût indécence comme ça, qu'on bâtit, et pas, une résidence pour été, même si c'est dans une résidence pour été, pour dire, un cas secondaire sous plage, 9 millions de dollars. Dans pays comme Haïti. Et puis, pas gagner sous ça. Même d'autres, on va relancer avant, pour nous, pour là, on dit, on va dire sous Petro-Caribéa, pour tout atterrir, en comparaison, avec dossier
ce général là. Mendev lui dit tout que contrairement à ça, Auguste confrère et Maître René Francisco pensait de action en dessaisissement vulgairement ou action récusation. Non. Une fois. Il doit vulgairement. Il n'y a pas même. Il doit vulgairement. Vulgairement. Selon le pouvoir de monter. Une fois que l'action en fait, je l'ai de camper. Quand il y a un combat qui est arrivé, il y a des conditions préalables que la loi l'exigeait pour une action en dessaisissement irrecevable. Par exemple, il a récusé tout 28 juges. Eh bien, qui ça nous fait? Pour l'action en dessaisissement irrecevable, il faut que gagner ça les dépôts de consignation pour qu'il ne fait pas demandeur en dessaisissement. Ça a son thème pour le payer au niveau du bureau des contributions et ça a son exigence pour action capable de recevable, action en dessaisissement. Et ça te fait que lorsque les avocats de l'État haïtien, eh bien, ils font action en dessaisissement par rapport à un recours préventif que nous-mêmes avocats généraux que nous avons fait par devant le doyen, coup doyen nous voulait accepter, il voulait dire action irrecevable, nous prenons un juge de paix, nous allons dans le greffe, tribunal première instance, pour nous voir est-ce que dépôt de consignation, ça, t'es fait dans le greffe là, nous non. Donc, juge là, que vous récusez, c'est pas une action en fait pour l'accepter comme ça, non, c'est la vérifier pour nous voir est-ce que exigence ça que la loi, si je ne pas tromper l'article 463 du Code de procédure civile, si je fais n'a retourné sous lui, et sans que doyen pas même aller dans le greffe pour réaliser que dépôt consignation a été fait, il a accepté l'accusation, il a accepté l'action de dessaisissement. Deuxième bagage encore, dans le cas ça, doyen pas accepter action en dessaisissement, on regarde pour ça. Le doyen, c'est le juge par excellence des libertés individuelles. Si nous bon jurisprudence constante 4 juillet 2013 qui dit clairement que en pareille circonstance doyen en tant que garant des libertés individuelles, juge par excellence des libertés individuelles, il n'a pas accepter à ce que ils font action en dessaisissement sur les comme ça. Mais éclairage que nous devons porter, c'est digne de dire Francisco René, à partir du moment que l'action en dessaisissement est faite et que juge vérifier que dépôt consignation qui sont exigences légales pour que l'action soit recevable. L'enfin constater ça, laisse ça, pas de l'autre bagage qui est capable de faire, c'est ouais que le juge a capté des affaires, les camper et puis pour ouvrir le dossier dans le cours de cassation. Dans le cas de dossier général là. Mais, je ne vais pas faire le point sur le dossier Petro-Caribéen. Ok, d'accord. Bon, on dit que c'est un procès qui s'impose. Les circonstances l'exigent, la conjoncture le réclame. On est mettre sauter pompé. Sister, mon mettre sauter pompé, procès a fait quand même que acteur majeur, dont M. Henri Michel qui initie le procès, eh bien, nous mettons le paquet pour que le procès a fait le plus vite que possible. Mais avec quel système judiciaire? Bon, on dit que ce système ça nous gagne là, que les purées, que nous arrangeons nous pour que, eh bien, système non, eh bien, li, anti-gens, et bail tête li, eh bien, ça me le respect, c'est li nous on dit que c'est avec procès à fait. Et si procès à pas fait avec, procès à fait non l'autre système, seul ça me connaît. C'est que le procès a fait quand même. Et bon, monsieur, est-ce que pas de commission rogatoire? Parce que est-ce que Petro-Caribéen, c'est seul Port-au-Prince qui concerné? On peut toujours comprendre ça, pas oublier. Et puis, est-ce que c'est pas un tribunal spécial pour t'informer? Pour procès Petro-Caribéen, moi-même, de parler de collège de juges. Même de dire que un seul commissaire gouvernement pas capable de plancher sur question ça. C'est dans l'occasion de créer des pôles. Parce que, voilà, parce que, procès, il concerne tout le pays. Mais c'est, puisqu'il concerne tout le pays, ou pas qu'à son seule juridiction pour faire faire. Quand on a arrangé, nous, au moins, il y a un collège de juges. Non, mais c'est un petit peu. Il y a des débats très dangereux dans le dit. Il y a un risque, matière pénale. Les gens qui parlent devant un tribunal, quel que soit XY, il faut que le tribunal existe avant.
Oui. Faut infraction t'es incriminé avant ça. C'est ça. Nous qu'à font débat comme ça, tout ça. Non, même si on doit créer des tribunaux spéciaux. Mais c'est une pour qui ça c'est juridiction pour Madame Pierre-Paul. Madame Pierre-Paul. Vous n'avez créé tribunal. Vous dites c'est pour ça. On a arbitré. Non, mais depuis on a créé tribunal. Non, il y a des événements pour provoquer que créer des tribunaux spéciaux. Pour la dette politique. aspect ça que vous abordez, son aspect qui est vraiment cardinal, c'est le contenu. Parce qu'on est sous forme, comme avocat, on a parlé de procédure. Mais dossier Petro-Caribé, vu sa complexité, moi-même, point de vue, pas essayer en pile gamme, puis qui partage d'autres groupes tels que nous pas dormi, nous te fait réflexion dans le secteur d'or. Je pense que son magaille qui a plusieurs dimensions et j'ai un système judiciaire là, nous y est là actuellement là, mon cher, nous risquons pour nous passer à côté. Parce qu'il y a deux niveaux. Premier bagage pour nous penser en tant que André comme leader politique, mais c'est comme là, pas intéressé nous tout pour nous venir comme là. Faut nous venir comme ça n'existe pas. Ça intéressant. C'est pas seulement condamner nous mettre en prison, mais comme là. Comment? Nous avons gardé limite jugement en termes de compétences. Comment? Nous avons gardé droit, limite lié, question de compétences rationnelles, matérielles, etc. Nous avons un financier en enquête tout ça. Donc, est-ce qu'on s'est fait jusqu'à... Donc, c'est des bagailles qui demandaient la conclusion, lui demandaient une décision politique. Il y a des procès, écoutez, m'a fini ça. Il y a des procès qui donnent de politique d'abord. Et nous d'accord avec Madame Pierre-Paul, nous d'accord avec le principe ça, qui c'est des fondamentaux en matière de l'état de droit. Mais il y a de grands procès, nous, avec ex-Yougoslavie, etc. Ça y demandé vraiment le gouvernement qui voulait faire. Mais c'est des bails pour nous faire qui tapent si nous voulons apprendre débat pour changer le système judiciaire, ça sont l'autre débat. On va pas avoir le vide dans le tribunal, c'est très sérieux dans le pays. On va pas avoir le tribunal, c'est laissez pas le dire, il faut créer un autre bagaille. Même ça, c'est pas ça nous dit là. Attendez. Non. Attendez, mais là où fait de Nuremberg, depuis Rwanda, la communauté internationale vient dire que ça pas bon, ils viennent créer la Cour pénale internationale. Non, c'est pas ouais, pas bon. En évolution, tu dois appeler à l'international, il y a plusieurs étapes, c'est pas bon, pas bon. Mon premier, c'est exactement, madame. Il y a la Cour de justice qu'il a depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a Cour pénale internationale. Il y a des procès qui imposent en fonction du contexte. Mais c'est pas parce que c'est important, mais faut me faire ça. C'est pas parce que tribunaux spéciaux, pas me faire ça. Pas me faire le tribunal. Mais c'est les tribunaux spéciaux. Rapidement, que toi bagaille. Premièrement, dossier Petro-Caribé, il y a une dimension politique parce que je dis à l'éclair qu'avec cette équipe, au pouvoir, on ne peut pas arriver dans le procès. C'est un. Voilà. Dossier procès Petro-Caribé, une dimension symbolique. Son procès pour nous faire, pour nous tracer, un exemple, pour nous voir un message pour l'avenir. Mais trois, il faut nous éviter à créer un tribunal spécial, pour une loi spéciale, pour nous juger des mondes pour des infractions qu'ils ont déjà commises. Il faut éviter ça parce qu'on va le discréditer au procès, on va le faire passer pour un bagaille et totalement pour. Mais Madame Pierre-Paul, sister, pas de permettre moi de dire que au regard de la Constitution du 29 mars 1987, l'en rivé sous dossier Petro-Caribé, président yo pas capable d'impliquer directement, non? Parce que yo pas vraiment des ordonnateurs publics. Et moun qui concerne directement yo, c'est ministre planification yo, ministre finance yo. Kounya là, étant donné bon dossier Petro-Caribé qui a fait un peu de bruit, il y a suspicion pour une série de monde qui est dans l'état de diriger, dont un président qui dit il était prêté l'argent pour construire un carré pour 8 millions de dollars américains, puisque bon dossier Petro-Caribé et c'est là, c'est dilapidation, l'argent ça a été fait, juge là, pas qu'à parler ancien président ça ou bien ancien saldéa, mais directement, ou pas qu'à en venir sous lui directement. On va venir sous lui à partir de suspicion, on va venir sous lui à partir de aussi de fortune que réalisé par rapport à quoi que le toucher. Et on a qui fortune que et là vous venez dessus. Par rapport à agent d'entrée dans le pouvoir directement. Yes. Et ça me dit de faire comme ça. Merci, nous y venons.